Chaque année, la plupart des étudiants doivent effectuer un stage. Certains choisissent d'aller à l'étranger. Tout au long de ce reportage, nous allons vous présenter les différentes démarches à entreprendre avant tout départ. L'intérêt est de premier ordre parce que ça permet de faire en sorte que l'université ne soit pas complètement repliée sur elle-même entre étudiants ou entre enseignants français, mais ça permet de s'ouvrir sur le monde et donc c'est toujours enrichissant pour les étudiants, pour les enseignants et aussi pour les personnels administratifs et techniques qui travaillent dans notre université. Je suis en Master 2 à Ingé Média et rédactionnel. Alors en M2 IM cette année. Je voulais passer ma dernière année d'université, je voulais faire un stage à l'étranger. Donc j'ai commencé à rechercher des stages au Canada par l'intermédiaire du secrétariat d'Ingé Média qui m'a fourni une liste. Le Canada parce que déjà ils sont anglophones et francophones, donc il y a un peu moins la barrière de la langue. Et après parce qu'il y avait beaucoup de boîtes sur Montréal dans le niveau de multimédia qui sont super intéressantes. Ensuite je suis allée me renseigner au bureau des relations internationales et ils m'ont donné plusieurs listes d'agences où je pourrais postuler. Principalement, le service a deux fonctions, l'accueil et le fait de faciliter le départ de nos étudiants. Nous nous efforçons d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les étudiants étrangers qui viennent de partout dans le monde. Et deuxièmement, donc, le fait de faciliter le départ de nos étudiants toulonnais vers les destinations internationales qu'ils souhaitent. Pour les étudiants en licence, par exemple, il y a 7% des étudiants de licence Thaïs spécialité Sion qui sont partis à l'étranger. Il y a à peu près 6% en Master 1 et puis un peu plus de 20% en Master 2, toutes spécialités confondues. Donc c'est des résultats qui sont vraiment encourageants et assez importants par rapport aux autres UFR. Alors la question de rémunération est difficile au Canada. Moi on me propose 200 € par mois actuellement et ça va être revu à la hausse suivant le nombre de projets qui vont rentrer quand j'y serai. Financièrement, oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude des stages, en fait, comme en France. En France, on a l'habitude de rémunérer, eux, pas forcément. Et aussi parce qu'on est en période de crise et pour partir à l'étranger, il faut penser à ses ressources financières. Je dois me loger, je dois trouver un logement. Donc là, moi je suis avec la plupart avec des sites internet de recherche de colocation ou n'importe quoi. J'aurai peut-être quelques soucis financiers si je le ferai. Donc je me dis, je vais attendre un petit peu, déjà professionnellement, d'essayer autre chose. Et puis peut-être plus tard, j'y repenserai quand j'aurai un petit peu plus de sous. Il y a peut-être la bourse PRAM, la bourse à la faculté au service relations internationales qui propose 380 € par mois, je crois. La bourse PRAM, ça veut dire Programme régional d'aide à la mobilité étudiante. Il faut savoir qu'il y a des critères. Pour être éligible, il faut d'abord avoir validé au moins 1 an d'études dans notre université ou dans la région PACA, avoir moins de 29 ans et signer une convention tripartite entre l'entreprise d'accueil, notre université et l'étudiant. Cette bourse est payée par la région. C'est ici qu'il faut retirer ce dossier. Seulement, il faut trouver le stage d'abord. Je l'ai trouvé avec des recherches tout simplement sur la ville de Montréal et dans le milieu du multimédia, tout ce qui était web agency, sur Google ou avec des connaissances. Donc vous aurez toutes les informations sur notre site. Vous trouverez justement toutes les informations sur les aides financières ainsi que les destinations qu'il faut choisir, les enseignants responsables. Il y a l'avantage d'abord de découvrir une nouvelle culture de travail, ce qui est toujours intéressant, notamment dans l'évolution professionnelle à venir. Il y a aussi le côté de la langue étrangère, parce qu'aujourd'hui, surtout dans le domaine du multimédia, si on ne parle pas couramment au moins une seconde langue étrangère, c'est plutôt difficile de trouver des débouchés professionnels. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de facilités au sein de l'université pour accéder à des stages à l'étranger, donc c'est assez encourageant pour la suite. Une expérience à l'étranger, ouais, c'est très enrichissant, ça apporte beaucoup, ça ouvre beaucoup d'horizons et de contacts. Donc oui, je conseille ça à tout le monde.